Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce matin sur notre webinaire Data Analysis dans Webi avec la solution N4V. Voilà, je suis Jean-Bernard Piron, directeur associé chez Need4Viz et je suis avec Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Bernard, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aussi nombreux ce matin pour découvrir tout ce que la solution N4V va pouvoir vous apporter en termes d'analyse des données dans Webi, mais pas que. Alors qu'est-ce qui nous attend ce matin, Jérôme? On va peut-être juste regarder l'agenda avant de lancer les sondages. Qu'est-ce que tu en penses? On peut faire ça. Ah Tout est non, oui. possible. Ouais, C'est l'avantage voilà. du live. On fait ce qu'on veut. Comme vous êtes encore en train d'arriver, peut-être juste dire comment ça va se passer, à quelle sauce on va être mangé ce matin. Voilà, exactement. On va passer par une petite introduction de Need4Viz pour ceux éventuellement qui ne nous connaîtraient pas. Et le but de ce webinaire, c'est de vous faire découvrir également des nouveautés des dernières versions de Business Objects, donc la 4.3 SP4. Donc on va se focaliser sur le Webi Data Mode et ce qui a été introduit dans cette version. On va bien évidemment voir l'analyse des données, puisque c'est le thème de ce webinaire, et vous allez voir comment, avec Webi, avec les composants N4V, on peut faire de l'analyse facile ou facilitée dans Webi en tout cas. On verra s'il est possible de saisir des données depuis un rapport Webi avec N4V, et on vous montrera la génération de rapports HTML dynamique disponible en dehors de Webi. Et comme on aime bien tout ce qui est interactif chez nous, on vous proposera de jouer. Donc restez bien jusqu'à la fin. Il y aura de quoi jouer avec des éléments qu'on va vous mettre à disposition. Et Voilà, avant de démarrer et d'entrer dans le vif du sujet, on vous propose de répondre à deux questions. Une première question, c'est tout simplement d'où venez-vous, de quelle ville êtes-vous, de quel pays êtes-vous? Alors, on s'attend évidemment à beaucoup de francophones aujourd'hui et je vous invite à répondre dans l'enquête qui vient de s'afficher sur vos écrans. Voilà, Paris, Lyon, Luxembourg. Voilà, prenons quelques instants, prenons 30 secondes pour ensemble répondre à cette enquête. Oui. n'hésitez pas à mettre, alors pas forcément dans le chat, mais vraiment dans le sondage qui doit s'afficher sur votre écran. Chartres, La Roche-sur-Yon peut-être, voilà, Champagne, Paris, Champagne. Luxembourg, Nantes, Dieppe, Bordeaux, Angers, Reims, Ajaccio. Bonjour Vosges. Raphaël, Bruxelles, voilà, super, très bien. Merci. Ah, vous êtes quasiment tout le monde a répondu là. On a 85% de réponses. Voilà, donc on vient de toute la France hein, ce matin. Et une deuxième question qui est importante, qui est, quelle est la version de SAP Business Object que vous utilisez euh, aujourd'hui? Attendez, je relance. Voilà. Que vous utilisez dans vos organisations. Est-ce que vous êtes en 4.3 SP3, SP4? Est-ce que vous êtes en 4.3 SP1, SP2, en 4.2? Est-ce que vous êtes dans une version plus ancienne? Est-ce que vous ne savez pas, tout simplement? Voilà, je vous invite à répondre. Alors, on a des résultats 30% en SP3, SP4, 42% dans les dernières versions. 42%, ça monte encore. Oui, Oui, on a des entreprises très à jour, hein, 4.3 SP3, SP4, on est à 40%. Et beaucoup de 4.3. Ouais, on a 65% en 4.3, un petit peu en 4.2. Les versions un peu plus anciennes, il n'y en a plus, super. beaucoup, en tout cas. Bon, bah, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Ça veut dire que vous êtes sur un parc à jour et j'imagine que tous ceux qui sont en 4.2 ont dans les plans des migrations qui sont programmées ou qui vont l'être très rapidement. Voilà, on est ensemble pendant 50 minutes pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire de la data analyse à l'intérieur
des rapports Business Object. Je vous propose de démarrer tout de suite. On va couper les caméras et puis c'est parti ensemble. Alors, vous nous connaissez, j'espère, ou peut-être pas tout à fait. On prend 3 minutes pour se présenter. Nous sommes Need4Viz. Nous sommes experts en data analyse, en visualisation et en diffusion des données, des informations dans l'environnement SAP Business Object. C'est notre domaine d'expertise. Nous sommes partenaires de SAP. Nous travaillons avec l'éditeur à la définition de notre produit et à la compatibilité avec les versions qui existent et qui arrivent. Et nous avons créé une solution qui s'appelle N4V. Nous l'avons créée et nous la créons avec vous en permanence, avec nos clients, qui nous donnent des informations, des idées, qui nous font innover en termes de composants et de solutions. C'est vraiment quelque chose que l'on veut pour vous et on veut que vous soyez facile et rapide en termes d'utilisation. C'est pour ça qu'on l'appelle Fast and For You. Notre solution est un add-on à Webi. Ça veut dire qu'on vient s'installer à l'intérieur de votre environnement existant. Donc, on est très léger, on est no-code. Tout ce que vous allez voir aujourd'hui, s'il n'y a pas une ligne de code, on est vraiment en clic droit et on rentre dans les options. On est plug and play, on s'installe sur vos infrastructures existantes. On ne répétera jamais assez. On est extrêmement léger et on apporte des éléments de data viz qui sont vraiment des éléments qui manquent aujourd'hui à SAP Business Object et dont SAP a besoin, des éléments qui sont interactifs notamment. Vous le verrez tout au long de ce webinaire, on va vous présenter pas mal de composants. On va apporter de la cartographie, de la data analysis à l'intérieur des rapports et la capacité à exporter au format HTML dynamique. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un petit peu de data viz, beaucoup de data analyse et un peu d'export HTML avec lequel on va vous faire jouer à la fin. Nos composants graphiques sont dispersés en 13 familles. On en amène plus de 50. Des composants qui sont interactifs. On permet de driller jusqu'à 5 niveaux. On intègre des composants qui n'existent pas dans Webi, comme la pyramide des âges, par exemple. On va amener des timelines, des doubles Sankey. On va apporter des sunbursts. On va vraiment permettre de libérer la donnée et de la rendre intelligible pour avoir de meilleures décisions. Et au-delà de ces 50 composants, on va apporter de la cartographie en ligne avec du Google Maps, du OpenStreetMap, basé sur des latitudes, des longitudes. On va pouvoir renseigner des adresses, on va pouvoir afficher des heatmaps, on va pouvoir afficher des cartes de chaleur, on va pouvoir afficher des informations par-dessus les fonds cartographiques, géolocalisées, en ligne. On va aussi également pouvoir afficher de la cartographie offline avec des départements français, des régions sur lesquelles on va pouvoir amener du color coding et des informations supplémentaires. Vous voyez des camemberts qui apparaissent à l'écran. Une carte, c'est ni plus ni moins qu'un plan, qu'un dessin vectoriel. Donc, quand on affiche une carte offline, eh ben, on affiche aussi, si on le souhaite, des plans, les plans de vos usines, des plans de bateaux, des plans d'avions, des plans de stades. Et à ce moment-là, on peut commencer à mapper et à zoner ces plans et à avoir des informations, des KPIs, des points d'intérêt, des informations de taux de remplissage, de prix moyen de vente, que sais-je, qui sont relatifs à votre activité. De la data viz, de la carto online, de la carto offline, et puis également l'ensemble de tout ça va nous permettre de constituer des dashboards modernes et puissants qui interagissent, dont les éléments interagissent les uns avec les autres. On va intégrer des éléments de navigation à l'intérieur des rapports. On va prendre les contrôles d'entrée qui sont dans Webi, on va les mettre dans les rapports, on va pouvoir embarquer tout ça et ça va nous permettre d'avoir de véritables rapports modernes. Et dans les composants qu'on apporte, on amène des composants de data analyse et notamment le Data Analyzer. Vous le verrez en long, en large et en travers aujourd'hui. C'est un outil qui est vraiment indispensable pour l'analyse de vos données. Il se comporte comme un tableau croisé dynamique multidimensionnel avec des graphiques synchronisés, des détails de croisement de données, de l'ajout d'informations à la volée. On va voir ça en détail. Ça permet d'analyser les données avec fluidité et agilité. Vous prenez le tout, vous secouez, vous l'exportez au format HTML et voilà rendu vos rapports sur vos tablettes, vos smartphones, dans vos sites SharePoint, sur vos FTP, dans vos HTML intranet, dans vos serveurs, dans vos services web, dans vos sites web publics, grand public, y compris dans vos présentations PowerPoint. On aura l'occasion de vous le montrer dans quelques instants. Vous voyez que N4V apporte vraiment, donne plus de power à Business Object. C'est notre mission, c'est véritablement fueler Business Object avec beaucoup plus de puissance pour faire l'intégralité de ces rapports et rendre BO plus moderne et plus puissant.
Voilà, et aujourd'hui, on va repartir du tableau de bord, du dashboard que nous avions conçu lors de notre dernier webinaire en décembre 2023, qui s'appelait Webi as a Dashboard. On voit un dashboard avec des informations ressources humaines, RH, et on va aujourd'hui venir explorer, enrichir, analyser les données avec nos composants, et on va également manipuler nos données au travers de l'export HTML dynamique. Jérôme, à toi. Merci Jean-Bernard pour cette présentation et puis pour cette introduction à notre webinaire de ce jour. Donc, comme l'a dit Jean-Bernard, on va repartir de nos données RH qu'on avait exploitées et on va venir les enrichir avec des nouvelles données et on va venir les analyser. Donc, la première étape, c'est la préparation et le chargement des données. Donc, on avait des données de type ressources humaines, sauf que dans ces données, il nous manque des données de salaire et de parts variables, etc. Donc, on va venir rajouter un fichier dans lequel on a ces informations, mais ces informations, c'est pas mais ces informations, elles sont stockées en colonnes pour chaque année. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir les ventiler sur une année, donc rajouter une dimension année et avoir toutes les données qui s'empilent finalement pour les salaires et les bonus sur toutes les années. Donc ça, c'est la première chose qu'on va vous montrer. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir besoin d'enrichir les données parce que dans notre jeu de données, on n'a ni email, ni adresse, ni téléphone, etc. Donc, on va venir rajouter une source de données qui va nous permettre d'enrichir ces données. Et au final, qu'est-ce qu'on aura? On aura donc sur l'étape 3, un cube dans lequel on aura les années comme on souhaite avec les salaires et les bonus et des informations pour enrichir nos données. Et bien maintenant, on va voir comment tout cela est possible. Donc, voilà notre tableau de bord. Et on va venir rajouter des informations. Donc, nous, on se base sur un Google Drive. Et dans ce Google Drive, on a un ensemble d'informations. Ces informations, c'est un fichier Excel en l'occurrence. On va l'ouvrir et on va venir aller sélectionner. Donc là, vous voyez que j'ai une colonne par année. Donc moi, ce n'est pas ce que je veux. Donc je vais créer des extractions. Donc ça, c'est la force des versions 4.3. On peut sélectionner ce qu'on veut dans les fichiers Excel. On n'est pas obligé de tout prendre comme c'était le cas. On peut même filtrer. Et je vais donc aller sélectionner sur chaque année, pour chaque année, les indicateurs qui m'intéressent. Donc je duplique 4 fois mon fournisseur de données, de façon à avoir les données de 2019 à 2023. Ensuite, je renomme, hop, donc là, on va 2020, etc. Et on va arriver, donc je sélectionne les informations qui vont bien pour 2020, hop, et là, on passe directement à 2023. On a déjà fait le travail pour les autres années, et je me retrouve avec les informations qui m'intéressent. Donc, je vais pouvoir faire exécuter mes requêtes. Mes requêtes, je n'ai pas besoin de les insérer, je veux juste qu'elles soient dans mon cube. Je vais retourner sur mon data mode et je vais aller modifier, utiliser la fonction de replace en prenant la chaîne de caractères YY et en la remplaçant par l'année correspondante. Donc, je vais faire ça pour mes différents cubes et ça va me permettre de générer le résultat attendu. Voilà, donc là, je le finis pour 2023. Et maintenant, j'ai tous mes cubes de données qui sont prêts. Ce que je vais faire, c'est que je vais les fusionner à l'aide d'un opérateur qui est une jointure full et qui va me permettre en fait d'empiler mes années les unes par rapport aux autres et de créer le résultat attendu. Donc tout ça, ce n'était pas possible avant la 4.3 SP4. Avec les nouveaux opérateurs, c'est possible et on a été capable ici de générer un cube de données qu'on va appeler salaire bonus, puisque c'est cela qui contient, donc qui fait 110 000 enregistrements et 4 colonnes. Ensuite, je vais vouloir enrichir mes données. Donc, je vais aller sélectionner un fichier enrichdata.csv, et dans ce fichier, je vais aller sélectionner l'identifiant de l'utilisateur et les informations personnelles que je veux ajouter. Donc, email, téléphone et adresse personnelle. Je vais le renommer pour pouvoir avoir quelque chose d'intelligible. Et je vais pouvoir l'exécuter de façon à l'ajouter à ma source de données. Donc, toujours dans le data mode. Donc, au final, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir
un nouveau cube. Ce nouveau cube, je vais pouvoir le fusionner avec le cube de départ qui s'appelle RH Data. Et la jointure de ces deux cubes va me permettre de créer mon cube final avec les données attendues, donc les 19 colonnes et les 110 000, 70 lignes dont j'ai besoin. Ensuite, une nouvelle fonctionnalité encore de la SP4, c'est la capacité à masquer certains cubes. Je vais sélectionner les cubes dont je n'ai pas besoin et je les masque pour faire en sorte aussi que les utilisateurs ne puissent pas les utiliser parce qu'ils n'ont pas besoin de les utiliser. Ça facilite la lecture et ça facilite aussi, ça évite que les utilisateurs se servent de cubes dont ils n'ont pas besoin. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé au final ici? Eh bien, je me retrouve avec ma colonne, ma ventilation par année, avec une nouvelle dimension qui a été créée, qui s'appelle year. J'ai également mes informations enrichies qui sont pour le moment pas initialisées parce que mon fichier n'avait pas de données. Et au final, j'ai pu créer mon cube de données final avec lequel je vais pouvoir travailler. Voilà. Donc ça, grâce au data mode de la SP4. Maintenant, on va voir comment on peut analyser les données et comment on va analyser ces données. Et sans N4V, donc le résultat auquel on veut arriver, c'est d'avoir le salaire moyen et le bonus moyen par localisation, donc si on est sur site ou en distanciel, et par type de poste. Donc pour ce faire dans Webi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des sections et des sous-sections sur la localisation et le type de poste. Je vais créer une variable qui va me permettre de calculer le salaire moyen et je vais venir rajouter ces informations. Donc on va y aller. On va montrer comment tout ça s'organise. Voilà, donc là j'ai mon rapport Webi. Je crois qu'on a été... Hop, voilà. Donc je vais définir mes sections. Section sur la localisation plus la section sur le type de job. Je vais créer une formule donc, que j'ai déjà préparée. Comme ça va me permettre de gagner un peu de temps. Donc le salaire moyen. Hop, je colle. Et voilà, Webi calcul. Je le duplique de façon à faire la même chose avec le bonus moyen. OK, donc là, je renomme en bonus, etc. Je change mon indicateur. Je valide tout ça. Et voilà, j'ai été capable de créer mes deux formules et je vais les ajouter dans mon tableau. Et voilà, maintenant, j'ai la moyenne du bonus et du salaire. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a été capable de le faire dans Webi. Ça nous a pris un peu de temps, mais on a été capable de faire. Ça nécessite une bonne connaissance de Webi. Il faut savoir jouer un peu avec les sections, etc. Il faut avoir des petites connaissances sur les variables, enfin les formules de calcul, et le rendu, et voilà, perfectible, on va dire. Donc, l'idée, c'est de vous montrer maintenant comment on peut faire ça avec un composant N4V, toujours dans Webi, bien évidemment, parce que notre solution, elle est intégrée dans Webi. Donc, on va aller sélectionner un composant de type tableau croisé dynamique. Dans ce composant, on a déjà des précalculs, donc on sélectionnera ce dont on a besoin, la moyenne, la somme, etc. Et on va avoir un type de rendu qui est fait de modèles précalculés. Allons-y. Voilà, donc là, je vais venir ajouter l'ID. L'ID, on s'en est servi tout à l'heure dans notre formule. Et donc là, on va l'inclure directement dans le composant N4V. Donc, pour intégrer un élément N4V, vous faites un transformérant, vous sélectionnez le composant dont vous avez besoin, et vous voyez, ça s'intègre complètement sans code, c'est totalement intégré. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec mes axes d'analyse. Donc, je vais sélectionner la localisation, le type de job et l'année, et vous voyez que en sélectionnant le bonus, eh ben, j'ai directement le calcul qui est fait. Donc, tout ce que j'ai dû faire tout à l'heure a été fait en un clic. Là, j'ai des précalculs sur des modèles précalculés qui permettent d'avoir des heatmaps. Donc, tout de suite, ça vous permet de distinguer des valeurs qui sont vraiment loin les unes des autres. Là, on va le voir, par exemple, si je sélectionne, on voit que là, j'ai des valeurs en blanc sur Financial Advisor. Et donc, ça veut dire que j'ai
un gros delta entre les deux. Maintenant, je peux aussi appliquer des filtres à la volée. C'est-à-dire que dans Weeby, les filtres, il faut aller sur le panneau gauche, etc. On ne vous a pas montré exactement tout ce qu'il faudrait faire dans Weeby pour faire la même chose, mais là, c'est totalement intégré. Donc, vous ne sortez pas du composant, toutes les données sont déjà dans le composant. Donc, vous avez juste à aller sélectionner les éléments qui vous intéressent, vous appliquez le filtre et c'est immédiat. Donc là encore, beaucoup de réactivité. On va pouvoir faire la même chose sur les années, par exemple, si on veut se focaliser sur 3 années, par exemple. Et voilà, donc là, vraiment, très simplement, on a été capable d'analyser. On a aussi la capacité à afficher des composants graphiques, et tout ça au sein du même composant NKDV. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir de connaissances pour faire des graphiques dans BO, c'est directement proposé dans le composant. Donc ça change vraiment la donne. Voilà. Donc au final, on a choisi le composant, on a sélectionné l'indicateur dont on avait besoin, le type de calcul en tout cas, et on a pu visualiser tout ça sous différents aspects. Et qu'est-ce qu'on voit au final? C'est que le temps qu'on a mis pour faire cela dans Weeby et les compétences dont on avait besoin, eh ben, elles ne sont pas du tout les mêmes en temps, en termes de temps et en termes de compétences. C'est accessible à un utilisateur qui n'a pas de compétences Weeby particulières. Voilà, nous allons pouvoir continuer avec une autre capacité qu'on veut mettre en évidence, c'est la possibilité de changer d'axe d'analyse. Donc on l'a vu, c'est très facile avec un tableau croisé dynamique. Par contre, si on veut le faire dans Weeby, ben, il faut aller chercher une dimension, etc., remplacer. Voilà, ça ne se fait pas de la même façon. Donc là, ce qu'on veut montrer, c'est qu'on va être capable de changer d'axe d'analyse à la volée. Qu'en plus, on a créé une fenêtre pop-up. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles aussi qu'avec des éléments N4V. Et qu'on va pouvoir restituer ça dans un composant Sankey qui permet de voir les relations. Donc là, on va mixer du Weeby, du N4V et les capacités de N4V à le faire. Donc là, on a le composant Sankey. Quand je me déplace, on a toujours de l'interactivité avec des pop-up et des informations qui s'affichent. Là, j'affiche une pop-up. Donc, je suis sur un genre et je veux avoir des informations sur le département. Donc là, vous allez voir, maintenant, dans ma première colonne, c'est le département qui s'affiche. Et tout a été recalculé à la volée, bien évidemment. C'est la grosse force de Weeby. Et puis, je vais pouvoir sélectionner donc, le département par genre. Et là encore, les informations ont été mises à jour. Et vous voyez que le tableau Weeby, c'est difficilement exploitable. Avec le graphique NKV, vous comprenez tout de suite les répartitions. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a vu ici encore? Eh bien, on est parti d'un élément Weeby, d'une table verticale, dans laquelle on peut voir les données. On a créé notre pop-up qui nous permet de changer les axes d'analyse, et on a pu restituer les données également dans le Sankey. On aurait pu, juste pour information, mettre des liens d'éléments entre la table Weeby et le Sankey, ça aurait tout à fait fonctionné. Hein. Voilà, on aurait pu aller plus loin. Donc tout ce qui se trouve dans Weeby, les blocs, enfin les éléments Weeby interagissent vraiment avec les éléments N4V, le contraire est vrai également. Maintenant, ce qu'on veut vous montrer, c'est qu'on est dans l'analyse de données. L'analyse de données, elle est souvent temporelle, ou elle peut l'être en tout cas, et on a des composants, et notamment un composant qui s'appelle le Sparkline, qui permet de mixer un tableau avec des mini-graphiques. Et on va vous montrer comment on peut mettre ça en œuvre, comment on peut ajouter de l'information de détail grâce à ce qu'on appelle une modale. Donc, c'est une fenêtre pop-up qui va permettre de rajouter de la donnée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être capable, avec le radio-bouton qu'on voit ici, sélectionner des données. Donc, vous voyez, ça, c'est encore un élément N4V, et c'est possible encore qu'avec notre élément de navigation. On voit qu'il y a des données qui ont chuté, donc on va chercher à comprendre qui a eu moins 90% de variation de bonus. On voit qu'il y a pas mal de personnes, et on va aller filtrer sur l'année 2020. Donc là, très facilement, je vais pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et pour aller plus loin, je vais aller voir sur Madame Stendhal, Petrina Stendhal, et je vais, en retirant mes filtres, regarder quel a été son palmarès. Grosso modo, elle a beaucoup de bonhommes rouges, donc je pense qu'il va falloir que je la contacte pour voir un peu ce qui se passe dans son service, pour mieux comprendre pourquoi elle en est là aujourd'hui et l'accompagner. Ensuite, je vais faire la même chose sur les VP Sales.
Donc là, je vois qu'ils n'ont pas très bien performé en 2020 et 2021. Et là, le composant, il permet encore de paginer, donc de mettre des smileys, de paginer. Donc, on va vraiment pouvoir avoir de l'information qui est facilement exploitable tout en restant toujours dans le même rapport Webi. On n'a pas besoin de paginer, d'aller sur d'autres pages Webi pour pouvoir avoir accès à l'information, ce qui est très, très important, ce qui facilite la vie des utilisateurs. Je pense que tout le monde pagine dans Webi pour aller voir ses données à la fin. Voilà. Je vous propose maintenant de voir ce qui s'est passé ici. Donc, on a sélectionné, grâce au radio-bouton, différents départements dans l'entreprise. On a pu, avec le composant Sparkline, identifier graphiquement sur la dernière colonne tout ce qui est en orange et pouvoir sélectionner le titre de poste où on a observé un souci, appliquer mes filtres et comprendre et déterminer quelles personnes sont peut-être pas les plus efficaces dans l'entreprise. Alors, là, on va revenir un peu en arrière, je pense. Voilà. On va vous présenter notre composant qui s'appelle le Data Analyzer. Le Data Analyzer, c'est un composant qui est, qu'on appelle le couteau suisse de l'analyse des données, mais même plus, parce que ça facilite encore grandement l'interactivité et l'analyse des données dans Webi. On va pouvoir changer les axes d'analyse. On va pouvoir plier et déplier les valeurs. On va vraiment faire de l'exploration de données et avoir aussi des capacités de calcul à la volée. Donc, on va vous montrer tout ce qu'il est possible de... Enfin, pas tout ce qu'il est possible de faire, c'est tellement énorme qu'on ne peut pas, mais on va vous montrer déjà une partie de ce qui devrait servir à la majorité de vous qui êtes là aujourd'hui. Donc là, j'ai sélectionné des différentes informations et il me calcule comme dans Excel une moyenne, un count, une somme, juste en survolant les cellules. Ah. Voilà. Donc là, j'ai les informations qui s'affichent. Donc ça, c'est très pratique. Je vais être capable de sélectionner d'autres informations pour enrichir mon tableau croisé. Et puis, je vais pouvoir changer l'axe d'analyse. Vous voyez, je mets l'année, je mets la localisation. Là, je fais juste un clic droit. Si vous vous souvenez, j'ai la moyenne. Ça m'a pris 3 clics. Voilà, ça aurait pu en prendre un si j'avais déjà les bonnes informations au bon endroit. Si je veux voir la différence d'une année sur l'autre, là encore, la formule est prête et je n'ai qu'à sélectionner le bon calcul et ça se met en place. Je vais être capable ici, donc encore de changer les axes d'analyse, mais de créer cette formule calculée. Donc ça, ce sont des éléments qui font partie intégrante du composant N4V. Donc, et j'ai juste à les placer et ça va me faire le pourcent de variation d'une année sur l'autre. Voilà, j'applique et tout va s'afficher. Donc cette formule existe maintenant au sein de mon tableau croisé et je vais pouvoir agir dessus. Je vais pouvoir formater suivant en fonction de comment je veux qu'elle s'affiche. Donc là, en l'occurrence, avec des pourcentages. Voilà, très simplement encore. Et je vais pouvoir appliquer un formatage conditionnel, c'est-à-dire que je veux que toutes les variations qui sont inférieures à 0, eh ben, elles s'affichent en orange avec une police blanche. Voilà. Comme ça me permettra d'avoir un bon relief. Et je veux que tout ce qui est supérieur à 0, ça s'affiche en vert avec une police blanche. Voilà, donc sur fond vert avec une police blanche. Et je vais appliquer tout ça. Que je remonte un peu. Et voilà. Tout cela est désormais à jour. Je peux utiliser toujours mon radio-bouton et je vais pouvoir changer mon département d'analyse. Juste, une fois que c'est fait, vous pouvez changer le type de département, donc changer l'axe d'analyse aussi, et ça s'actualise. On peut faire des tris pour voir, suivant les années, là où j'ai eu plus d'augmentation de bonus, etc. Voilà, maintenant, je vais rajouter ma notion de salaire. Je supprime ma notion de variation de pourcentage de bonus. Je retire mon formatage conditionnel.
Et là, je vais pouvoir afficher la moyenne, comme tout à l'heure. Si vous vous rappelez encore tout à l'heure, ce que vous avez dû faire, là, c'est très facile. On a cette partie graphique, qui peut être une partie graphique seule ou une partie combinée graphique tableau croisé. Et vous avez vu, quand je change l'axe d'analyse, eh ben, ça met à jour directement mon graphique. Je vais pouvoir filtrer sur l'année 2023. Pourquoi je vais filtrer sur l'année 2023? Parce que je voudrais avoir me projeter et voir en 2024, si j'augmente ma masse salariale de 4,5%, qu'est-ce que ça va me coûter? Voilà. Donc là, je vais créer une formule. Je augmente de 1,045, donc 4,5%. J'applique et donc le calcul apparaît directement. Je vais supprimer mes totaux, parce que j'en ai pas besoin, puisque là, c'est une vue agrégée qui est déjà là. Et donc, j'ai directement le nouveau coût pour 2024 de mes salaires. Et je l'ai bien évidemment avec mon graphique en parallèle. Je peux avoir les deux informations qui s'affichent, 2023 plus 2024, et je vois bien la différence. Je peux toujours appliquer des filtres, donc si je veux me focaliser sur les hommes, les femmes, sur ceux qui sont à distance. Voilà, donc vous voyez qu'à chaque fois, forcément, le graphique s'actualise et j'ai pu appliquer mes filtres de façon très facile. Donc là, je vois que j'en ai pour un peu plus d'1,3 million pour le service support. Si je clique sur le service training, j'en ai pour un peu plus de 3 millions pour les femmes, par exemple. Voilà. Et à la fin, j'ai envie de partager ces informations avec quelqu'un dans mon entreprise. Donc, je peux sélectionner tout, CTRL-A, CTRL-C, et copier tout ça dans Excel et le mettre à disposition de toute autre personne. Tout en sachant que on a d'autres façons de distribuer de l'information et on vous le montrera après. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Eh ben, on a utilisé le couteau suisse. On a pu jouer avec les axes d'analyse, les formatages conditionnels, les formules, etc. Donc, on a fait beaucoup de choses. Je crois qu'on a fait ça en 3 minutes ou 4 minutes. Si vous tentez de le faire dans Webi, il vous faudra énormément plus de temps. Voilà. Je vous propose de passer à la rubrique suivante. Et là, Jean-Bernard, je pense que tu as quelque chose à nous annoncer. Voilà, ce qu'on a envie de faire, c'est de vous faire participer à une expérience, hein. Alors, vous allez pas vraiment être les cobayes, mais un petit peu quand même. Dans le chat, là, je viens de vous mettre un lien. Ce lien qui est un bit.ly /n4vdahtml. Je vous invite à l'ouvrir sur votre explorateur, sur votre Chrome ou que sais-je. Et normalement, vous allez voir apparaître un tableau qui va ressembler à un tableau qu'on a déjà vu tout à l'heure avec des informations. Vous allez avoir différentes colonnes, vous avez un sélecteur sur le côté gauche. Voilà, est-ce que c'est... alors, est-ce que ça marche avec la SP03 qu'apporte la SP04? On prendra la question, On Claire prendra la y répondra. question Super. un peu plus Merci. tard. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y Oui, répondra oui. à la Au fin fil de du l'eau, webinaire. n'hésitez pas, hein. On reprendra vos questions. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Vous arrivez à vous connecter? Analyse dit, la connexion n'est pas sécurisée. Voilà, ça fonctionne, Stéphane. Merci. Très bien. Alors, avant de lancer cette expérience, je vais vous proposer, là encore, un sondage, un sondage très simple. À votre avis, est-il possible de saisir des données en base depuis Webi, depuis un rapport Webi? Quand on est dans un rapport Webi, est-ce qu'on a la capacité à saisir des données et à ce qu'elles agissent? Alors, 84% pour l'instant disent que ça n'est pas possible. 25, 36, allez-y, répondez dans la question, dans Faut bien l'enquête. répondre dans le sondage. Répondez bien dans le sondage, pas uniquement dans le chat.
Bon, Jérôme, 90% pensent que c'est pas possible. Alors, est-ce que ces 90% ont raison? Ils ont raison. Ils ont raison. Sans N4V, c'est pas possible. Donc, voilà. On va montrer maintenant dans cette deuxième partie de webinaire, on va voir comment on peut diffuser de l'information à l'extérieur de Webi, la générer à la volée, et Ah, comment on peut enrichir les données avec N4V. Donc, ce que alors, je fais, quel intérêt de saisir des données depuis un rapport Webi? Ben, c'est une bonne eh ben, on question. va le voir. On va voir l'exemple ensemble. Donc, ce que vous avez normalement sur votre navigateur, ça ressemble à ça. Là, je suis toujours dans le PowerPoint que je vous montre pour le webinaire. On est en mode diaporama. Là, au moment où je vous parle, j'ai affiché cette page HTML depuis mon diaporama sur mon PowerPoint. Et juste pour vous montrer, la capacité, même à l'intérieur d'un PowerPoint, si on le souhaite, de réaliser, vous voyez, des filtres. Je vais faire un âge supérieur à 40 ans, par exemple. Le filtre vient de se mettre en place. Je vais faire un point inférieur dans la compagnie à 20 ans et je peux venir ici récupérer des informations plus précises. Donc, vous pouvez vous-même, sur votre navigateur, jouer avec cette page qui s'est affichée. Et en fait, ce qui s'est affiché, c'est un export HTML d'un rapport Webi sur lequel vous avez un sélecteur sur la gauche qui vient filtrer une table filtrante sur laquelle on applique des filtres si on le souhaite. Donc vous voyez là tout de suite une des fonctionnalités d'N4V qui est la capacité à extraire de Webi des composants au format HTML et de les rendre disponibles offline, sans lien avec Business Object, depuis un navigateur ou à l'intérieur même d'un PowerPoint. Et Jérôme? Aziz Ismaili a donné un bon exemple. On peut intégrer des valeurs de régule ou de valorisation en attente. Exactement, c'est tout à fait un, Merci. un, un cas possible en tout cas. Un cas Et possible. si certains ont joué, pour vous montrer qu'on le fait vraiment en live, n'hésitez pas à proposer un nom que vous aurez trouvé. Vous nous donnez le département dans lequel il se trouve, le nom, et puis on peut jouer avec. Le premier qui répond, on part sur cette proposition. Si quelqu'un répond pas, ben, je partirai Sur un hop, choix. Je te sur un propose choix de. arbitraire. Oui, Voilà. Donc là, normalement, vous devez voir mon écran. C'est bon pour tout le monde? c'est bon en tout cas pour OK. de mon côté. OK, bon, bah, n'ayant pas de... On peut partir sur... Ah, Janelle David, très bien. Qui fait partie de quelle organisation? De quel département? Ce serait... Si on peut avoir l'information, là où vous avez cliqué. Hop. Sinon, je peux le copier. Hop. Janelle David. Non, elle n'est pas là. On peut regarder à mon avis maintenant. Staff Accountant. OK, donc c'est bien dans Accounting. OK. Et voilà, Janelle David. Donc vous avez vu comment c'est facile de la trouver. Et là, donc là, c'est un petit peu technique. On ouvre un lien Open Document. Un lien Open Document, ça permet d'ouvrir un autre rapport Webi. Et on a passé, et ça c'est une nouveauté du SP4, et ça reste vraiment technique, on a passé l'identifiant dedans. C'est pas possible avant, ça s'appelle les Webi Custom Properties. Ça permet de passer dans une URL un ID, grosso modo, et d'aller récupérer la valeur dans Webi. Et ensuite, on applique un filtre et on va générer à la volée les informations pour cette personne. Donc là, vous voyez que ça s'est affiché. Donc je suis bien sur Janelle David. Et si je regarde ici, donc dans Accounting, et que je refais le même filtre, Janelle David, que je clique dessus, et tout le monde peut faire la même chose que moi, et on vous encourage à le faire, bah vous voyez qu'on a les informations qui sont générées. Si je prends quelqu'un d'autre, vous avez le petit pinceau ici, si je prends Lichen, en fait, aucune personne n'a d'informations à ce stade. C'est juste, à part 3 ou 4, mais voilà, on vient générer vraiment cet export à la volée. Maintenant, l'autre question, c'est à quoi ça sert d'intégrer des données depuis Webi? Et ben, là, par exemple, il me manque notamment des informations d'email, etc. Donc, dans beaucoup de cas, il est demandé de pouvoir
sélectionner pour ajouter des petites informations. Cela ne fonctionne pas pour nous. Eh ben, faites un refresh. À mon avis, c'est votre cache qui n'a pas dû être tout à fait mis à jour. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en tout cas. Donc là, je vais prendre. Oui, c'est vide. Vous êtes bien. Mais tout. Tiens, c'est étonnant quand même. Faites un contrôle refresh, mais puisque moi c'est bon, ça devrait l'être pour vous. Ça devrait être bon chez vous puisque ça n'existait pas. Ouais. Puisque ça n'existait pas avant et on l'a généré en direct live. Donc, ok. Exactement. Bon, on aime prendre des risques. Oui, mais ça va marcher de toute façon. Donc, c'est une personne qui habite Cleveland dans l'Ohio. Donc, hop, on va faire ça. Et puis, on va lui afficher un numéro de téléphone. Hop, on va faire ça. OK, après refresh, voilà. Oui, non, mais en faisant F5, ça fonctionne. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, là, je viens, pour ceux qui suivent, je viens d'enregistrer des nouvelles informations pour cette personne. OK? Donc, maintenant, on va exporter tout ça. Donc là, techniquement, ça va aller sauvegarder les informations. Je vais vérifier que tout ça, ça a été bien mis à jour. Hop, et je vais rouvrir mon document. Je vais vérifier que tout est bon. Certains ont des données, pas d'autres. Oui, c'est exactement ça. On va vous montrer à la fin que tout le monde aura des données parce qu'on va générer, l'ensemble. Il y a 22 214 personnes, je crois, dans cette entreprise. Ce qu'on veut vous faire toucher du doigt, c'est la capacité que l'on a depuis un rapport Webby à lancer un export HTML dans lequel jusqu'à présent ça n'existait pas et d'un seul coup ça va exister pour ceux qui vont accéder à l'URL. C'est ce qu'on va faire juste après. Oui. Voilà, donc là je vous montre que aussi une des nouveautés du SP4, parce qu'on est là toujours pour vous donner des informations aussi sur les nouveautés Webby, c'est qu'on peut en mode lecteur sélectionner uniquement le fournisseur de données qui nous intéresse. Donc là c'est ce qu'on va faire. On rafraîchit uniquement celui qui nous intéresse, Enrich Data. Et je vais vérifier que j'ai bien mes données qui ont été actualisées. Donc si je clique sur email, donc janeldavid@gmail.com, j'ai bien son email ici. Super. OK, maintenant je vais relancer ma génération. Donc là, je reclique sur le lien qui va me régénérer l'export avec les données que je viens d'enrichir. C'était vraiment l'objectif de ce qu'on voulait faire. Donc là, normalement, une fois, donc là, vous pouvez faire un F5 et ça va vous actualiser le cache et ça va vous mettre à jour les données qui vont bien. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai une adresse, un numéro de téléphone, etc. Donc maintenant, si je l'actualise, il est où? C'est celui-ci. Je l'actualise. Et voilà. Donc moi, j'ai fait un contrôle refresh et j'ai bien mon adresse et mon email qui s'affiche. Ce qu'il faut également voir, c'est que quand on est en HTML, on a les mêmes capacités, c'est-à-dire que les composants restent dynamiques. Je peux passer en mode plein écran, je peux afficher les données, hop, OK, voilà, je peux appliquer des filtres sur mes données, etc., etc. On ne va pas rentrer trop dans le détail. Vous pouvez jouer avec, c'est pour ça qu'on vous a donné accès. Donc n'hésitez pas. Ici, je peux masquer la légende, je peux masquer une série de données, paramètres, etc. Donc, toute l'interactivité de nos composants est toujours présente avec cet export HTML. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on mette à disposition les 22 000 exports. Donc, on va le faire. Techniquement, ça nous a pris 20 minutes. Je crois que tu l'as marqué sur le slide, Jean-Bernard.
Je ne sais plus. Non, on ne l'a pas marqué sur le slide, mais ça nous a pris 20 minutes, effectivement. Voilà, on va peut-être repasser à la présentation, parce que je vois que le temps passe. Et, et voilà, pendant ce temps-là, on va vous mettre à jour les informations pour tous les employés. Et puis, vous pourrez aller jouer et regarder comment ça se manipule. N'hésitez pas, ça reste interactif. On va le laisser à disposition quelques jours. Donc, si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à revenir vers nous. Alors, vous avez vu tout ce qu'on vous a montré, en fait, qui apporte de la puissance, du power à Business Object. Cette analyse des données, en fait, qu'on aimerait souvent pouvoir faire dans nos rapports Webi, mais qu'on ne fait pas finalement. Souvent, on extrait les données, on les envoie dans Excel. Hein. Eh bien, elle est possible à partir du moment où on installe la solution N4V. Elle devient possible, cette analyse des données, possible dans les rapports Webi grâce à N4V. Avec la solution qu'on vous propose, ben, on vient avec un ROI qui est extrêmement rapide, puisque on est déjà sur vos systèmes existants, on n'a pas de conduite de changement, on n'a pas de référentiel de données, de sécurisation à revoir, tout est déjà existant chez vous. Donc on vient de manière très peu intrusive, on vient vous permettre de gagner du temps véritablement. Parce qu'entre le moment où vous décidez de faire un projet de DataVis et le moment où vous le réalisez avec N4V, eh bien, ça va être beaucoup plus rapide qu'avec n'importe quelle autre solution, parce que vous avez déjà tout sur place, vos requêtes existent, vos référentiels de données, vos univers sont déjà là. Vous pouvez même, et vous l'avez vu avec ce que Jérôme a montré, on peut partir de rapports existants avec des tableaux Webi et des composants Webi et venir rajouter des composants N4V à l'intérieur de ces rapports existants. On n'est pas obligé de tout casser ou de repartir systématiquement de zéro. Du coup, on va permettre de faire moins de dépenses de licence, moins de dépenses d'infrastructure, moins de dépenses de formation. Tout ceci est très bénéfique, et notamment pour la sobriété numérique. Ça vient vraiment s'encadrer, s'intégrer dans cette ère du temps, de faire attention à son empreinte à tous les niveaux. C'est bon aussi pour la planète. On s'installe sur des versions Windows ou des versions Linux, exactement en fonction de votre besoin, et on est en on-premise ou en cloud, là encore, comme vous le souhaitez, comme vous en avez besoin. Comme on est un add-on à Webi, notre formation est extrêmement rapide, quelques jours au maximum pour pouvoir être 100% opérationnel sur notre outil. Ce qu'on va vous proposer, c'est 3 types d'offres. On vous propose soit une version pro qui intègre les 50 composants graphiques et navigation, plus un pack de cartes de France et jusqu'à 10 000 exports HTML par mois. Ça permet vraiment de bien démarrer. Et puis la version premium vient rajouter le data analyzer qu'on vous a montré en détail, vient vous permettre de personnaliser des cartes et des plans, notamment de mettre des plans qui vous sont propres, usines et autres, et on augmente l'export HTML à jusqu'à 100 000 exports par mois. Et notre version Platinum, elle intègre l'intégralité de nos fonctionnalités, l'ensemble des cartes de Pack de France, la possibilité de personnaliser jusqu'à 25 cartes ou plans, connecteur SharePoint si vous êtes utilisateur, et puis également la possibilité de faire des demandes de composants spécifiques pour votre métier et jusqu'à 500 000 exports HTML par mois. Vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de nos composants et de nos possibilités sur le site web. Vous allez sur need4vis.com, vous cliquez sur Live Démo et là, vous accédez au catalogue en 4.2 ou en 4.3. Vous allez pouvoir jouer, vous allez pouvoir slider, vous allez pouvoir driller, vous allez pouvoir lancer les animations. Vous allez également pouvoir passer en mode design et venir modifier, faire des turn into, clic droit, turn into, changer un graphique en un autre graphique. Là, on vient d'intégrer un pie in pie. D'un seul coup, vous voyez, tout est fonctionnel depuis le site web, depuis le site de démonstration. Donc, c'est vraiment quelque chose avec lequel il ne faut pas hésiter à aller jouer. Vous l'avez compris, on va rendre Business Object plus simple, plus rapide, plus moderne, plus puissant. C'est tout ce que vient apporter la solution N4V. Et on vient de vous montrer un dixième, un cinquième, un pouillème de ce que l'on est capable de faire. Donc moi, je vous invite vraiment à revenir vers nous, à ne pas hésiter, sans engagement évidemment, hein, de passer une demi-heure avec nous, 3/4 d'heure avec nous pour une démonstration personnalisée plus en détail, qui soit bien compatible avec vos besoins spécifiquement. Vous voulez revoir du dashboard? Appelez-nous. Vous voulez revoir de l'analyse de données? Appelez-nous. Vous voulez voir de la cartographie online?
offline, vous voulez voir des plans, vous voulez comprendre comment fonctionne l'export HTML, appelez-nous, prenez rendez-vous sur le QR code qui s'affiche, c'est mon agenda en direct. Venez à notre rencontre pour vraiment comprendre l'apport d'N4V dans vos environnements. Voilà. Merci infiniment pour votre écoute aujourd'hui. On passe aux sessions de questions-réponses. Si vous le souhaitez, voilà, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Exactement. Donc, je pense que on en a quelques-unes. Il y a déjà quelques questions sur lesquelles qui ont été répondues. Mais dans le Data Analyzer, est-il possible de changer la donnée en entrée directement à la volée dans le tableau exemple, augmenter le bonus et constater le changement? Oui, c'est tout à fait ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas montré, on l'a montré avec la formule qu'on a fait, mais on peut tout à fait influer sur le contenu d'une cellule, modifier le contenu de la cellule, et ça va impacter l'intégralité du calcul. Ça va tout recalculer à la volée. Ce qui est important de savoir, c'est que ça ne s'enregistre nulle part. Hein. C'est juste dans la vue de l'utilisateur. Après, si vous voulez que ça s'enregistre, on a vu qu'on pouvait enregistrer, on vous l'a montré avec les informations personnelles des utilisateurs, mais c'est deux choses différentes. Si vous voulez faire de la simulation, c'est possible. Est-ce que ça marche avec la SP3? Qu'apporte la SP4? Sortie de son contexte, est-ce que ça marche avec la SP3? Je crois que c'était Data Analyzer, oui. Est-ce que ça marche avec le SP4? Oui. Donc, voilà. Est-ce que c'est sécurisé de faire ça? Alors ça, c'est une bonne question. Je pense que c'est toujours lié à ce qu'on vous a montré. C'est sécurisé, oui, parce que ça se sécurise. Aujourd'hui, nous, on vous a mis quelque chose qui est à disposition. Là, sur notre export HTML, il est mis à disposition pour tout le monde. Mais bien sûr, on a des clients qui l'utilisent tous les jours et qui ont sécurisé. Alors, ça peut se sécuriser directement au niveau d'un site web, ça peut se mettre dans un intranet qui est déjà sécurisé, ça peut se mettre sur un site SharePoint. Il y a vraiment... et le but, c'est que ce soit sécurisé. Après, il y a des sécurisations de façon... en utilisant ce qu'on appelle des GUID ou des choses comme ça, mais oui, bien sûr. Le but, c'est que ça soit sécurisé parce que pour certaines informations, après, il y a des gens qui l'utilisent pour mettre sur des données Internet, voilà, à disposition du public. Hein. Donc, c'est selon vos besoins. Qui doit comporter toutes les informations pour une meilleure maintenance et mise à jour des éléments. N'est-ce pas la base de données source qui doit comporter? Bien sûr, bien sûr. Là, on est vraiment dans l'enrichissement de la donnée. Après, une fois que le fichier a été généré, eh ben, on peut tout à fait l'intégrer dans la base de données, hein, bien évidemment. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'objectif. Au final, là, on est dans un exercice pour vous montrer ce qu'il est capable de faire, mais c'est tout à fait possible, oui. Alors, les nouvelles données sont stockées où? Donc, les nouvelles données, là, en l'occurrence, hein, elles ont été stockées dans un fichier CSV. Et puis après, comme je l'ai dit, on peut les intégrer dans votre base de données pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient disponibles pour tout le monde. Et les données que vous voyez dans les exports HTML sont directement dans l'export HTML. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication, et c'est bien l'objectif, qu'il n'y ait plus de communication entre votre export HTML et le service et le serveur Webby. Pourquoi il n'y a plus de communication? Enfin, pourquoi c'est un avantage? Tout simplement parce que les données sont déjà pré-générées. Donc, en termes de performance, on va avoir quelque chose qui est immédiat. On ne peut pas faire plus vite quasiment, quoi, puisque tout est déjà pré-généré. Et on va pouvoir l'actualiser à la fréquence qu'on veut. Et là aussi, c'est très intéressant de pouvoir mettre à jour les données à la fréquence qu'on aura sélectionnée. Voilà. Et le fait que tout soit stocké dans l'export HTML, c'est vraiment un gain dans les performances. Dans le Data Analyzer, est-il possible de changer la donnée en entrée directement à la volée dans le tableau? Oui, ça, je crois qu'on y a déjà répondu. Ordre de prix des différentes offres. Ça,
C'est compliqué de vous donner un prix. Peut-être que Jean-Bernard, tu Non, veux mais je répondre. pense qu'il faut, Hervé, vraiment, revenez vers moi, revenez vers nous. On vous donnera plus de détails puisque ça dépend de votre parc de licence. En fait, on se base sur le parc de licence SAP en nombre de licences simultanées ou nommées et nommées. Et donc, on a besoin de cette information pour vous donner un ordre de grandeur de prix sur les versions Pro, Premium et Platinum. Donc, on est vraiment. Et puis, nous, on partage ces informations avec un grand plaisir. Donc, sans engagement, venez poser la question avec un grand plaisir. Euh, Est-il Les possible de deux. faire de prévisions sur plusieurs années, 2024 à 2030? Bien, dans le data analyzer, on va pouvoir rajouter autant de formules qu'on veut, donc autant de champs calculés. Donc on peut effectivement, en imaginant des scénarios assez simples, hein, Oui, c'est Aziz qui pose la question, ouais. en- comme on l'a fait, plus 4,5%, plus 3%, plus 2%, on peut rajouter effectivement des colonnes calculées assez simplement. Voilà, on n'est pas en train de faire de la prévision, un outil prévisionnel à la cellule, mais on peut effectivement calculer des colonnes avec des formules de calcul sur l'ensemble de la colonne. Et dans l'export HTML, est-ce que les données sont à jour? Ben oui. En fait, au moment Oui. où elles sont à jour de l'export. Donc, si l'export il a été fait hier, elles sont à jour des données d'hier. Donc, si on rafraîchit l'export, à chaque fois qu'on rafraîchit l'export, eh bien, c'est ce qu'on vous a montré tout à l'heure, hein. Il n'y avait pas de données. Jérôme a rafraîchi l'export et d'un seul coup, il y avait des données qui sont apparues. Et là, normalement, avec le temps qui a passé, si vous cliquez sur n'importe quelle cellule du tableau qu'on vous a envoyé en lien URL, bien, vous avez des données maintenant, alors qu'elles n'existaient pas tout à l'heure. Et n'hésitez pas à utiliser et réutiliser cet export, de jouer avec, de le montrer à vos collègues pour, s'ils ne connaissent pas notre solution, de façon à, à montrer ce qu'on est capable de faire. Ça ouvre vraiment le champ des possibles. C'est quelque chose de très intéressant. Voilà, Il on y est a arrivé, je crois la qu'on est arrivé à la fin présentation des... est. Mais ce nouveau Webi peut-il gagner les projets comparés à Power BI? Moi, je trouve que c'est très intéressant comme question. Ben oui. Oui, et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est pas forcément une concurrence. Power BI, c'est plus un outil de quick analysis. Ici, on va s'intégrer vraiment dans une solution d'entreprise dans laquelle les données sont certifiées, dans laquelle les données sont sécurisées. Donc, on part vraiment de toute la couche Webby et qui fait la force de BO encore aujourd'hui sur toute ce reporting d'entreprise qui est pas, sur lequel il manque justement cette facilité d'accès à l'information, cette facilité de traiter les données. Donc, ce qu'on vient apporter avec N4V. Et donc oui, 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 c'est pas forcément opposer les deux outils. Il y en a un qui est plus pour de l'analyse rapide et il y en a un qui est plus pour de la de l'analyse d'entreprise. L'écriture, cela dépend si un connecteur API existe pour réaliser cela. Voilà, donc il y avait une question sur est-il possible d'écrire dans sa BW. Donc Emmanuel a répondu que ça dépend. S'il y a un connecteur, oui, c'est possible. Voilà, grosso modo. Par rapport à Power BI, vous n'avez pas à réinventer la roue si vous avez des univers BO construits complexes ou fournis par les éditeurs. C'est exactement ça, ouais. Donc, donc là, Ouais. on vous apporte toute la souplesse qui vous manque. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin des questions. Il est midi. Il nous reste, pour vous libérer, juste avant de vous libérer, à vous poser cette dernière question, tout simplement, hein. Vous nous l'avez déjà dit un petit peu en commentaire, mais on aimerait bien l'avoir un peu plus en détail. C'est quel est votre niveau de satisfaction par rapport à ce webinaire? Est-ce que vous êtes très satisfait, pas du tout satisfait? Voilà, ça va de 1 à 5. Vous connaissez bien le jeu des étoiles. Eh bien, on vous invite là dans l'enquête, hein, pas dans le chat, mais vraiment dans l'enquête, à répondre sur votre niveau de satisfaction par rapport à ce webinaire. Voilà. Moi, je mets 5 étoiles, hein. Moi, je suis super Mmh. satisfait. Mmh, J'ai mmh, trouvé que mmh, c'était mmh. très intéressant. Jérôme, j'ai tout compris à ce que tu as raconté. C'était très bien. Ah, ça, c'est Merci une bonne beaucoup. nouvelle.
sur les thématiques de type est-il possible de solliciter les formations mutualisées entre plusieurs participants? Ça, on reviendra vers vous, Aziz. Voilà. Encore, Encore quelques secondes. encore quelques secondes. Voilà, ça y est, on vient de finaliser. Hein, très bien. Merci, merci. 4,3, c'est un beau score. Voilà, on a vraiment envie d'entrer en contact avec vous. Voilà, contactez-nous, sales@needforvis.com, contact@needforvis.com. Vous avez nos coordonnées, vous nous connaissez, vous avez reçu des mails de notre part, vous avez Julie qui vous a écrit, donc vous savez comment nous joindre. Et nous, on est vraiment à votre écoute dans les semaines qui viennent pour aller encore plus loin dans la démonstration et dans la compréhension de N4V for Webi pour SAP Business Object. Merci.